25 hommes en une seule nuit. Ce ne fut pas un acte de plaisir, mais la déclaration de guerre la plus humiliante qu'un empereur ait jamais reçue. Ce que les livres d'histoire ont décrit comme le sommet de la débauche d'une impératrice était en réalité le rituel de destruction le plus orchestré et le plus spectaculaire de la Rome antique. Dans les coulisses du pouvoir, pendant que l'empereur Claude guerroyait en Bretagne, une bataille bien plus insidieuse se jouait dans sa propre chambre. Il ne s'agissait pas d'une simple trahison, mais d'une compétition publique, un défi lancé à la plus célèbre prostituée de la ville, conçu pour exposer la corruption d'un système qui utilisait le corps des femmes comme monnaie d'échange. La vérité, dissimulée dans les écrits de Pline l'Ancien et censurée pendant des siècles, révèle comment l'impératrice Messaline a transformé sa propre sexualité en une arme de guerre psychologique. Elle ne défiait pas seulement une rivale, elle défiait l'Empire romain lui-même, utilisant le seul pouvoir qu'ils ne pouvaient lui confisquer pour démasquer l'hypocrisie de leurs maris, pères et généraux. Ce qui s'est produit durant ces 24 heures de compétition ne fut pas qu'un simple scandale. Ce fut le mécanisme secret qui a amorcé la chute d'une dynastie. Avant de dévoiler l'intégralité de ce complot impérial, si ces secrets d'alcôve vous fascinent, rejoignez notre cercle de passionnés. Montrez votre soutien avec un pouce levé et pour ne manquer aucune révélation, abonnez-vous à notre chaîne. J'aime savoir d'où vient notre communauté. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous nous écoutez. Suggérez également quelle reine, impératrice ou favorite au destin exceptionnel vous aimeriez voir dans nos prochains épisodes. Votre curiosité est notre plus précieuse boussole. Pour saisir la démesure de cet acte, il faut se transporter à Rome, au cœur du 1er siècle de notre ère. Nous sommes sous le règne de l'empereur Claude, au sein d'un empire romain au sommet de sa puissance, mais rongé par les complots et la paranoïa de la dynastie julio-claudienne. C'est une société de contradictions extrêmes. D'un côté, un pouvoir patriarcal absolu où l'impératrice, épouse de l'homme le plus puissant du monde, se doit d'être un parangon de vertu et de fidélité. De l'autre, un monde où la prostitution est une institution légale, encadrée et taxée par l'État. C'est dans ce décor d'hypocrisie institutionnalisée que le drame se noue. L'élément déclencheur crucial est l'absence de l'empereur lui-même, parti en campagne militaire pour conquérir la Bretagne. Ce vide au sommet du pouvoir crée une brèche inespérée, une fenêtre d'opportunité stratégique que Messaline va exploiter avec une audace inimaginable. Son geste n'est pas celui d'une femme en quête de plaisir, mais un acte politique calculé, posé au moment précis où la surveillance masculine s'est relâchée. Dans cette arène romaine vidée de son maître, 3 acteurs principaux se détachent, dont les destins vont s'entremêler dans un drame sans précédent. Au centre de tout, l'impératrice Valeria Messalina. Loin de l'image caricaturale que l'histoire a voulu retenir, elle est une jeune femme d'une intelligence redoutable, consciente du pouvoir éphémère que lui confère son statut d'épouse. Elle est une stratège qui a compris que son corps, objet de contrôle et de convoitise, pouvait aussi devenir sa plus grande arme. Face à elle, mais absent, se trouve l'empereur Claude. Un homme mûr, un administrateur compétent absorbé par la gloire de ses conquêtes militaires et aveugle à la guerre souterraine qui se prépare dans son propre palais. Il incarne le pouvoir patriarcal officiel, la cible ultime de l'affront que Messaline s'apprête à lui infliger. Enfin, le 3e personnage, et non le moindre, est Sylla, la prostituée la plus célèbre et la plus talentueuse de Rome. Elle n'est pas une simple rivale, mais le symbole vivant du commerce sexuel que l'Empire a légalisé. En la défiant, Messaline ne cherche pas à prouver sa supériorité, mais à commettre l'acte de subversion ultime. Mettre sur un pied d'égalité le corps sacré de l'impératrice et celui public de la courtisane. Pour véritablement mesurer l'onde de choc du geste de Messaline, il faut s'aventurer là où l'histoire officielle reste silencieuse, dans les coulisses du contrôle intime impérial. Le corps d'une impératrice, à Rome, n'était pas une propriété privée. C'était un instrument politique, le réceptacle sacré de la lignée dynastique, et à ce titre, il appartenait à l'État. Chaque aspect de sa vie était sous surveillance. Ces dames de compagnie étaient des espionnes, ses médecins, des informateurs qui rapportaient les moindres détails de sa santé et de ses cycles. Des gardes consignaient chacune de ses visites, tandis que des protocoles invisibles mais inflexibles dictaient ses fréquentations, ses repas et même ses heures de sommeil. Cette prison dorée n'avait qu'un seul but,
garantir la production d'un héritier légitime et incontestable. Toute déviation, toute trace d'autonomie était perçue comme une menace directe à la stabilité de l'Empire. C'est ce système de surveillance totale, ce réseau de contrôle absolu tissé autour de son corps, que Messaline s'apprête à faire exploser. Son défi public n'est pas une simple infidélité. C'est un acte de terrorisme symbolique. Elle va prendre l'objet le plus surveillé de l'Empire, son propre corps, et le transformer en une scène de théâtre politique, exposant au grand jour les mécanismes secrets et l'hypocrisie d'un pouvoir entièrement bâti sur le contrôle de la sexualité féminine. Ce que vous venez d'entendre n'est que le prélude à l'acte de défi le plus incroyable de l'histoire romaine. La compétition qui va suivre dépasse l'entendement. Si vous appréciez cette immersion dans les secrets les mieux gardés du pouvoir, c'est le moment idéal pour nous le faire savoir. Un simple clic sur le pouce levé nous aide énormément. Et pour être certain de ne pas manquer le dénouement de cette histoire, vérifiez que vous êtes bien abonné. La suite va vous glacer le sang. La nuit tombe sur Rome. Dans un lupanar de la ville, choisi pour son prestige et sa discrétion, le spectacle le plus transgressif de l'histoire impériale est sur le point de commencer. Ce n'est pas une orgie secrète, mais une arène. D'un côté, Sylla, la courtisane la plus aguerrie de la capitale, maîtresse de son art. De l'autre, l'impératrice Messaline, qui joue bien plus que sa réputation. Elle joue la destruction symbolique de l'ordre masculin. Selon le témoignage stupéfiant que l'historien Pline l'Ancien a osé consigner dans son Histoire naturelle, le défi est lancé publiquement. La règle est simple. Celle qui accueillera le plus grand nombre de partenaires en l'espace de 24 heures remportera la compétition. Les portes se ferment et le décompte macabre commence. Les heures s'égrènent, les hommes se succèdent. Les récits censurés qui nous sont parvenus à travers les écrits de Tacite et Suétone, rédigés des décennies plus tard, décrivent une scène qui dépasse l'imagination. Sylla, la professionnelle, finit par abandonner, épuisée. Mais Messaline continue, inébranlable, animée non par le désir, mais par une fureur politique froide et calculée. Au lever du soleil, le score est finalisé, gravé dans les mémoires et les textes interdits. L'impératrice de Rome a vaincu la plus grande prostituée de l'Empire par 25 partenaires contre 24. Elle n'a pas seulement gagné une compétition, elle vient de prouver que le corps féminin, que l'Empire s'acharne à contrôler, possède une puissance que nul homme ne peut maîtriser. Au lendemain de cette compétition hors norme, Rome se réveille dans un silence assourdissant. Il n'y a pas de proclamation officielle, pas de validation publique, mais la nouvelle se répand comme un poison dans les veines de l'élite politique. Chaque sénateur, chaque garde prétorien, chaque conseiller de l'ombre qui apprend l'exploit de Messaline comprend qu'une ligne a été franchie. L'impératrice n'a pas seulement humilié son époux, elle a exposé une faille béante dans l'armure du pouvoir impérial. Elle a prouvé que l'empereur, incapable de maîtriser sa propre maison, était vulnérable. Pour les ennemis de Messaline, nombreux et puissants au sein de la cour, cet acte n'est pas un scandale, c'est une opportunité en or. C'est l'arme qu'ils attendaient pour orchestrer sa chute. Les conséquences ne sont pas immédiates, mais la mécanique de destruction est enclenchée. Cet événement devient la pièce maîtresse du dossier monté contre elle. Des décennies plus tard, les historiens comme Tacite et Suétone, cherchant à dépeindre la décadence de la dynastie julio-claudienne, utiliseront cette histoire comme l'exemple ultime de la corruption morale qui rongeait l'Empire de l'intérieur. Son acte de rébellion politique fut ainsi méticuleusement transformé par ses détracteurs en un simple récit de débauche, une arme de propagande si efficace qu'elle a non seulement scellé son propre destin, menant à son exécution, mais a aussi durablement terni le règne de Claude, semant les graines de l'instabilité qui allait secouer Rome pour les années à venir. L'impact le plus durable de l'acte de Messaline ne réside pas dans sa mort, mais dans la manière dont sa mémoire a été systématiquement anéantie et réécrite. L'establishment romain, terrifié par la portée de sa rébellion, a orchestré une campagne de damnatio memoriae d'une efficacité redoutable. Son nom fut martelé sur les inscriptions publiques, ses statues renversées et détruites. L'objectif n'était pas seulement de punir une femme, mais d'effacer le souvenir même de son défi politique. Les historiens, écrivant sous le contrôle des empereurs suivants, ont consciencieusement dépouillé son histoire de toute substance politique, la réduisant à une caricature de nymphomane insatiable. Cette version censurée et déformée était infiniment plus utile au pouvoir.
Elle servait d'avertissement permanent à toutes les femmes qui oseraient, à l'avenir, utiliser leur intelligence ou leur corps pour contester l'autorité masculine. L'héritage caché de Messaline est donc devenu un instrument de contrôle posthume. Pendant des siècles, son nom a été invoqué pour discréditer des reines et des impératrices puissantes, transformant son acte de guerre psychologique en une simple fable morale sur les dangers de la luxure féminine. Cette manipulation a si bien fonctionné que la vérité de son geste, une performance politique radicale contre un système hypocrite, est restée ensevelie sous près de 2000 ans de propagande. L'histoire de Messaline prouve que derrière chaque version officielle se cache une vérité plus complexe. Une vérité que seules celles qui osent regarder au-delà des apparences peuvent comprendre. Ces femmes de pouvoir, dont les destins ont été manipulés et leurs voix étouffées, nous rappellent la force et l'intelligence nécessaires pour survivre dans un monde qui cherche constamment à nous contrôler. Leurs histoires ne sont pas de simples récits du passé. Elles sont le miroir de combats intemporels. Si cette quête de vérité vous anime, si vous désirez faire partie de celles qui connaissent les secrets que l'histoire a voulu nous cacher, alors votre place est parmi nous. Abonnez-vous pour continuer ce voyage dans les alcôves les plus secrètes du pouvoir. Laissez un pouce levé pour que ces récits oubliés retrouvent la lumière. Et surtout, partagez dans les commentaires le nom de la prochaine figure historique dont vous souhaitez que nous révélions les secrets interdits. Indiquez-nous depuis quelle région de France ou du monde vous rejoignez notre cercle de confidentes. Ensemble, continuons à déterrer les vérités que nos ancêtres ont emportées dans leur tombe.